Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir le Oukitel K10000, un smartphone avec 10 000 mAh de batterie. C'est parti! Côté design, le Oukitel K10000 est plutôt bien fini, mais soit on aime, soit on déteste. Il possède une armature en métal avec une finition en aluminium anodisé sur le contour. Et au dos, on va avoir deux surfaces différentes, un contour biseauté en plastique noir mat et une plaque de métal noir sur laquelle se trouve le logo de Oukitel. Qu'est-ce qu'il est lourd! Comptez 317 grammes pour ce smartphone, et quand on l'a en main, ça se ressent énormément, c'est une sacrée brique. Son poids n'est pas la seule chose qui choque, c'est 13,6 mm d'épaisseur aussi. Empilez deux téléphones à côté et vous avez l'épaisseur de ce mastodonte. Sinon on l'a plutôt bien en main malgré une bordure bien pointue sur le bas qui peut appuyer sur la paume au bout d'un moment. Mis à part ça, on est là sur un grand smartphone avec un écran Gorilla Glass 3 de 5,5 pouces de diagonale, un écran HD avec une résolution de 1280 par 720, un écran pas trop mal je trouve, mais les couleurs ne sont pas tip top et les contrastes aussi d'ailleurs, du coup j'ai été assez déçu de ce côté là. Tout comme pour la partie photo et vidéo, où c'est pas bon du tout, le Oukitel K10000 possède un appareil photo frontal de 5 mégapixels et au dos on a un capteur de 13 mégapixels. Que ce soit pour les photos en basse luminosité ou en plein jour, c'est pas bon du tout et ce sur les deux façades du téléphone. Il y a du grain numérique sur toutes les photos avec des couleurs assez fades, mais avec une bonne luminosité. Et pour ce qui est des vidéos, voyez par vous-même. Pour ce qui est de la partie vidéo de la caméra frontale du Oukitel K10000, voyez par vous-même de ce que ça donne. La qualité est vraiment pas terrible. Vous voyez qu'il y a un grain numérique sur ma tête par exemple ou derrière. Vous voyez par vous-même, en tout cas sur l'appareil le rendu n'est pas terrible. On verra au montage. Mais en tout cas pour une première partie c'est pas terrible. Pour la caméra arrière du Oukitel K10000, voyez par vous-même de la qualité. Hop, j'ai le reflet de la télé, je peux voir où je suis. Plutôt pratique. En tout cas, vous me direz dans les commentaires la qualité que vous avez. Moi, je vois pas encore, je vais au montage. Et ayez un aperçu de ce que ça donne. Niveau performance, c'est pareil, c'est très moyen. Il est équipé d'une puce Mediatek 64 bits cadencée à 1 GHz, accompagné de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage de base, extensible via une carte micro SD. Il est quand même compatible 4G et à Bluetooth 4.0. Dans l'ensemble, il est très moyen dans le sens où il est pas très puissant. Mais dans l'interface ça ira, il se débrouille plutôt bien, mais quand vous commencez à lancer plusieurs applications à la fois, là on ressent des ralentissements, et je ne vous parle même pas de la fluidité dans les jeux gourmands, qui est assez mauvaise on peut le dire. Les benchmarks annoncent des scores qui ne vont pas voler bien haut, mais ça se comprend étant donné que ce n'est pas une bête de compétition, et on verra pourquoi par la suite. Geekbench 3 lui annonce un score de 470 en simple core et 1312 en multicore. Antutu lui montre un score de 24 110. Ne comptez donc pas sur lui pour faire tourner les derniers jeux du moment en 3D. Pour les petits jeux ça devrait aller, mais surtout pour faire tourner son système d'exploitation. Il tourne sous Android 5.1 Lollipop avec une interface made in Oukitel, rhabillant le système d'exploitation de Google. Interface à laquelle il faut s'attacher, mais si elle ne vous plaît pas, vous allez toujours pouvoir chercher un thème ou un launcher de votre choix. Avec cette surcouche maison, Oukitel a rajouté beaucoup de fonctionnalités comme les gestes avec mouvement. Donc si on vous appelle par exemple, vous avez juste à mettre le téléphone sur l'oreille pour répondre à cet appel. Lorsque vous glissez vers le bas avec 3 doigts sur l'écran, vous prenez une capture d'écran.
En glissant vers le haut avec ces 3 doigts, vous ouvrez l'appareil photo. En glissant vers le haut ou vers le bas avec 2 doigts, vous augmentez ou vous diminuez le volume. Et en appuyant 2 fois sur le bouton central, vous verrouillez le smartphone. Une fois sur l'écran verrouillé, vous allez aussi pouvoir faire des off-screen gestures, vous permettant d'appuyer 2 fois sur votre écran verrouillé pour le réveiller. En slidant vers le haut, vous déverrouillez directement. Un petit coup vers le bas et vous pouvez prendre une photo. Et puis vous allez pouvoir tracer des lettres pour rentrer dans une application en particulier, comme le C pour l'appareil photo, le O pour YouTube, etc., etc. Tout se gère directement dans les réglages et vous allez pouvoir activer ou désactiver ce que vous voulez. Dernière chose qu'Oukitel a mis en place, c'est les Float Gestures, cette petite pastille que vous voyez sur l'écran depuis le début de la vidéo. En appuyant dessus, vous allez pouvoir ouvrir un widget pour faire flotter votre musique ou vos vidéos sur l'écran, et ce même si vous rentrez dans des applications. Par contre, on peut pas mettre les deux en même temps. Vous allez aussi pouvoir passer en mode lecture ou en mode gaming. Le mode lecture vous permettra de laisser tout le temps votre écran allumé et il ne se mettra jamais en veille. Et le mode gaming bloquera les boutons capacitifs sur le bas pour éviter d'appuyer dessus par inadvertance et quitter votre course sans le vouloir. Fonctionnalité plutôt utile qu'on a découverte avec le Game Tools sur le S7 Edge de Samsung. Finalement, vous allez aussi pouvoir verrouiller le K10000 via ce menu, ou bien ouvrir une fenêtre de gestes à tracer pour ouvrir des applications par exemple, un peu comme les off-screen gestures mais sur votre écran directement. Pour régler ces gestes, ça se passe aussi dans les réglages, il vous suffit juste de choisir une application et assigner le geste. C'est aussi ici que vous allez pouvoir activer les float gestures, ou au contraire les désactiver si ça ne vous est pas utile. On a donc vu que le Oukitel K10000 n'est pas un smartphone extraordinaire, tant pour son design qu'il faut aimer, son écran qui est plutôt moyen, son appareil photo qui ne brille pas de mille feux, son système d'exploitation qui est bon avec des bonnes fonctionnalités mais des performances assez limitées. Là où il va changer la donne, et je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est sa batterie. En effet, comme son nom l'indique, il a une batterie de 10 000 mAh et c'est du jamais vu sur un smartphone. C'est juste énorme, voilà pourquoi il est si lourd et si épais, et je pense que le constructeur a tout misé sur cette batterie et a oublié tout le reste. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je l'utilisais de façon intensive, à savoir jeux à gogo, messages, appels, photos et vidéos et aller sur YouTube, j'ai tenu 8 jours sans le recharger une seule fois. C'est juste dingue, et après l'avoir déchargé au maximum, j'ai testé un autre smartphone, du coup je l'ai laissé dans le tiroir à 100% et véridique, 1 mois et demi après, je l'ai ressorti et il avait encore 20% de batterie. C'est hallucinant. Du coup vous allez même pouvoir vous servir du K10000 pour recharger vos autres appareils via le câble OTG fourni dans le package. Comme ça, pas besoin d'acheter une batterie externe à côté, ça sert à rien. Voilà les amis pour mon review du Oukitel K10000, vous voyez que c'est vraiment un smartphone atypique, tant dans son design que dans sa batterie qui est monstrueuse. Le constructeur a tout misé dessus en occultant son écran, son appareil photo, ses performances, qui sont très moyennes dans l'ensemble, voire mauvais, et c'est bien dommage. Mais la batterie rattrape sérieusement le coup, et vous permettra de tenir en utilisation intensive environ 8 jours, je vous le répète. Maintenant, je me demande à quelle personne est destiné ce smartphone, parce qu'après l'avoir utilisé quotidiennement, j'étais bien content de retrouver mes autres smartphones après quand même. Vous dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce K10000 de Oukitel, et s'il vous intéresse, vous retrouvez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.